Le gamma-hydroxybutyrate ou GHB, qu'est-ce que c'est? Le GHB, en fait, l'organisme humain en sécrète naturellement, mais à très faible quantité. Et c'est un dépresseur du système nerveux central, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet sédatif, il va ralentir la respiration et ralentir le rythme cardiaque. Sous sa forme liquide, le GHB, ça ressemble à de l'eau et il est inodore et insipide. Il peut juste parfois avoir un petit goût salé ou un petit goût de solvant, mais ce goût-là peuvent être facilement masqués. À part sous sa forme liquide, on peut le retrouver sous forme de poudre blanche ou en gélule. Le GHB s'est répandu dans les années 90 dans le milieu de la fête, et c'est à cette période-là qu'il a acquis sa réputation de drogue du viol. Certains culturistes sont persuadés qu'il facilite la combustion des graisses et qu'il raffermit les muscles. Et d'après certains, le GHB stimulerait l'hormone de croissance. Et certains lui attribuent des vertus de stimulant sexuel. On en ressent les effets 10 à 20 minutes après la prise. Les effets peuvent durer jusqu'à 4 heures, mais ça peut être beaucoup plus en fonction de la quantité ingérée. Les effets du GHB dépendent de plusieurs facteurs, à savoir l'âge et le poids de la personne, la quantité absorbée, de la quantité et de la fréquence de consommation, du mode de consommation, du milieu ambiant, mais aussi des antécédents médicaux et psychiatriques de la personne. S'il y a une prise simultanée d'alcool ou d'autres stupéfiants, là évidemment, ce sera aussi un petit peu différent. La consommation de GHB peut entraîner des effets physiques et mentaux à court terme. Au niveau des effets mentaux, on va se sentir détendu, étourdi. D'ailleurs, on peut se sentir étourdi plusieurs jours après la prise. On va se sentir heureux avec un sentiment d'euphorie. Comme c'est un dépresseur, comme l'alcool, on peut ressentir une sensation d'ivresse et bien sûr une grosse sensation de désinhibition. Mais une des grosses caractéristiques du GHB, c'est la perte de mémoire. Comme je l'ai dit, il y a des effets physiques. Ça peut être le ralentissement de la respiration, des nausées, des vomissements, une grosse somnolence, une perte de conscience, une diminution de la tension artérielle et du rythme cardiaque, des mouvements musculaires saccadés et une perte de la coordination. Alors à forte dose, les effets sédatifs du GHB peuvent entraîner un coma, voire la mort. Il est très facile de faire une overdose au GHB et les signes précurseurs d'une overdose au GHB sont une crise d'épilepsie, une forte baisse de la température corporelle, un sommeil très profond, voire un coma, ou un ralentissement de la respiration, voire même son arrêt et un ralentissement du rythme cardiaque. L'overdose peut arriver plus rapidement en prenant d'autres dépresseurs du type alcool ou en prenant d'autres psychostimulants ou des benzodiazépines. Comme le GHB peut provoquer des vomissements et une forte somnolence, voire même une perte de conscience, le risque aussi, c'est de s'étouffer dans ces vomissures en étant évidemment dans les vapes. Si une femme enceinte en consomme, ce sera très dangereux pour le bébé à naître. Le GHB provoque une accoutumance et une dépendance, et cette dépendance sera mentale et physique. Les signes de sevrage durent 14 jours, voire plus. Et les signes de sevrage mentaux au GHB sont l'anxiété, des troubles du sommeil, de la confusion, des délires, de la paranoïa, voire même des hallucinations. Et les signes de sevrage physique sont de la transpiration, un rythme cardiaque élevé, une tension artérielle élevée, des crampes musculaires et des tremblements, ou des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Alors comme l'alcool, un sevrage au GHB peut être mortel. Mais même une fois sevré et que l'organisme a expulsé la molécule, il peut rester de graves séquelles, à savoir de l'insomnie, de la dépression, de l'anxiété chronique, des difficultés à réfléchir, de l'amnésie, des hallucinations, des troubles cardiaques et des problèmes respiratoires. Comme vous l'avez compris, le GHB, c'est vraiment un truc catastrophique pour la santé. Donc si on vous en propose, prenez vos jambes à votre cou.